La voix d'une mère va retentir dans l'au-delà pour apaiser le cœur en larmes de sa fille abandonnée aux turpitudes de la vie. La voix d'un père va résonner dans l'au-delà pour assurer le cœur vaillant de son fils qui devrait puiser en lui le courage de faire face à une existence mutilée. La voix d'une épouse va sonner à chaque instant dans lui de son âme sœur pour lui dire qu'elle lui manque. Et la voix d'un époux va de façon crescendo monter pour rappeler à sa bien-aimée combien elle lui manque. C'est une situation triste, vraiment triste, qui laisse lire, en tout cas sur les visages, une déprime de désespoir de ne plus revoir celui ou celle qui compte pour nous. Mesdames et messieurs, à cet effet, ce jour 8 novembre, donc, un deuil national est décrété par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour nous inviter au recueillement et à l'introspection pour affermir nos foi à l'unité et à la cohésion de notre pays. C'est vrai que notre pays est attaqué, mais nous allons rester debout. Résistance victorieuse. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous souhaite la bienvenue à l'apéro. Et tout de suite, c'est avec Malika pour nous rappeler que c'est le Faso qui compte d'abord pour nous. Restez connectés. Tout à l'heure, le développement pour vous. Au cours de cette aventure. Allez, Malika nous entretient. Ouais, c'est l'Amazon. Un étalon comme Yeninga, rayonnante, dans les solides de Gimbi Ouattara, souriante. Aujourd'hui est enfant d'hier, versant haut de la Volta, hier. Burkina Faso, terre qui nous rend fiers, ta terre nous porte et ton ciel nous couvre. Ton tam-tam gronde, que de partout on l'écoute. Ton tam-tam gronde. Les chantiers du développement, nous y allons. Allons, le temps est lancé, nous y parviendrons. Mis ensemble, nos différences sont une force. Nos différents mis ensemble, les difficultés toutes seules se désamorcent. Nous sommes plusieurs régions, plusieurs ethnies, plusieurs êtres qui se lient. Un seul pas ne traverse pas une route, non, une seule main ne peut se laver. Il faut se lever, ensemble pour nous faire notre route. Sur cette route, nous plaisanterons en parlant, nous danserons du Geka, du Warba, du Liwaga, du Dengue et au rythme de chez nous. Tout le monde bougera, c'est tout nous et nous rirons comme des enfants. Le drapeau de la patrie plus éclatant. Vivre ensemble, rire ensemble, pour bâtir ensemble le Faso d'abord. Nous amène, seul nos cœurs nous mènent, tous humains, burkinabés, la bonne graine on la sème, c'est même à cela que la foi nous appelle, non? Malades, faible le corps, uni le peuple est fort, la patrie nous appelle travaillons à briser entre nous les murs, et non à détruire nos murs puisque nous serons à la traîne, à reconstruire ce que nous avons déjà eu de la peine, à dresser, l'avenir est tracé. De belles couleurs, il sera glacé. Pour voler haut, il faut prendre de la hauteur. Et au-delà de toute politique, il y a l'appel de nos cœurs. Tu seras du bon bord. Quand pour toi, ce sera le Faso d'abord. Vivre ensemble, rire ensemble, nous bâtir ensemble le Faso d'abord. Patrie terre sortie des mains de nos pères, pères auxquels on se réfère, nous, burkinabés, fils et filles de la même terre. Faire mieux à nous s'impose, donner de notre mieux, de tout ce que l'on dispose. Malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père, à Sankara j'ai emprunté cette prose. Nous partirons, et oui, nous passerons l'arme à gauche. Nous laisserons le Burkina à nos enfants. Ils devront être fiers, comme nous l'avons été pour nos pères. Demain sera le fils d'aujourd'hui. Alors allons, le pays nous appelle. Et sur la route du développement, je rappelle que il nous faut vivre ensemble, rire ensemble, pour bâtir ensemble le Faso d'abord. Le Faso d'abord. Le Faso d'abord.
Vivre ensemble, rire ensemble pour bâtir ensemble le Faso d'abord. Il faudra que le Faso passe avant nos intérêts égoïstes et ensemble nous allons donc porter ce pays là où il faut. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note musicale que nous ouvrons les portes de cette aventure de l'apéro déjeuner sur la télévision nationale de Burkina Faso. Je rappelle que c'est le dernier numéro de la semaine. Vous avez été très nombreux à nous suivre tout au long de la semaine et merci encore pour ces nombreux messages et merci surtout pour votre fidélité. L'équipe est bien au complet pour cette aventure du vendredi. Nous avons avec nous notre cher ami Zié Diarra, à qui nous souhaitons également une très belle journée de vendredi. Bonjour Zié. Cousin, bonjour, comment tu vas? Je vais super bien. Et tranquille, alhamdoulilah. Big up à tous sur le plateau, big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. One love, peace and unity. Restez positif, courage. Merci beaucoup Zié Diarra pour ce courage, merci pour cette énergie. Nous allons aussi avec toi découvrir le sujet de l'œil de la cité aujourd'hui, c'est vendredi. Alors Jacques, il faut dire que l'œil de la cité vient aujourd'hui avec des images qu'il a prises sur la route nationale numéro 4, des images d'un véhicule en état de surcharge. Alors il s'agira donc dans sa chronique d'aujourd'hui de revenir donc sur le caractère dangereux de ce qu'on appelle l'incivisme ici, parce que on peut comprendre que des camions empruntent nos routes nationales en état donc de surcharge, dépassent même la hauteur de 4 mètres. Je pense que c'est pas du tout intéressant. Donc ce serait le lieu pour nous d'interpeller les camionneurs, les transporteurs, en tout cas sur les conséquences donc liées à toutes ces questions, non seulement sur le plan financier parce que ça dégrade nos routes, mais seulement sur certains plans tels que les accidents routiers et tout. Tout cela sera illustré par des images. Quand le moment sera bien indiqué, nous te souhaitons une belle journée. En notre compagnie, il y a Sandrine Konaté qui est juste également à côté de moi. Bonjour Sandrine. Bonjour Jackie, bonjour à vous sur le plateau. Je vous souhaite un excellent vendredi. Je le disais hier, une fois à toute épreuve, une volonté et une détermination imperturbables. Il faut toujours sourire à la vie et confier le reste à Dieu. C'est lui qui s'en charge, c'est lui qui s'en charge. Alors restez connectés. Ici à l'apéro, on va essayer de s'en charger, mais c'est lui qui va superviser la prise en charge. Alors priez, priez Dieu, priez Allah, priez l'être céleste en qui vous croyez et vous verrez en tout cas que votre sourire sera aussi large qu'une banane. Excellente journée de vendredi. Merci beaucoup Sandrine Konaté. Et avec toi, aujourd'hui c'est vendredi, on mange quoi et quel sera le plat que nous allons découvrir? Oui, alors on va manger à partir dans quelques instants. On va découvrir une recette. On va préparer le thau autrement. Alors, restez connectés pour découvrir. Pour découvrir dans un instant avec cette rubrique On mange quoi qui vous est proposée tous les vendredis à l'apéro déjeuner sur la télévision nationale de Burkina Faso. Adèle, bonjour à toi et nous te souhaitons également une bonne journée de vendredi. Bonjour à ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Donc, restez connectés. Nous sommes sur la RTB, nous sommes en direct. Merci beaucoup. Avec toi ici, nous allons connaître le thème qui va permettre à nos téléspectateurs de nous appeler quand il sera 12h pour nous donner leur avis. Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va encore parler d'histoire d'amour. Voilà. Pour ou contre le fait d'épouser l'ex-copain ou l'ex-copine de votre meilleur ami. Donc, vous allez nous donner vos différents avis quand il sera 12h au 25 33 32 55. Alors, se mettre en relation officielle avec l'ex de ton meilleur ami. Oui, ou de ta meilleure amie. De ta meilleure amie. Voilà. Bien, on attend vos avis. Quand tu seras 12h, temps universel, sur le 25 33 32 55, le numéro de téléphone est affiché au bas de votre écran. Nous avons également parmi nous aujourd'hui pour ce numéro dernier, la visite donc du Cœur Vox Christi. C'est une belle formation composée d'une vingtaine de personnes qui nous rendent visite pour ce vendredi. On va leur demander de s'applaudir bien fort s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, ce jour, c'est un grand jour pour nous. On parlera de musique. On ira à la rencontre d'une bibliothèque vivante, d'une encyclopédie. Mesdames et messieurs, transition pour installer notre invité du jour. Écrivain, chercheur, professeur d'université, artiste, musicien ou encore musicologue, c'est une personnalité du monde de la culture, de la littérature et du monde scientifique. Il est doté d'une voix atypique, inoxydable. Il a, depuis les années 70, entretenu les mélomanes avec un répertoire qui résiste au temps
tel le fer à la rouille. Prix spécial Jean-Pierre Guingané en 2018, offert par le festival, si je prononce bien, Yinimaye. Dans tous les cas, je ne sais pas dans quelle langue, on reviendra tout à l'heure avec lui pour en savoir plus. Il a également été distingué comme donc chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication en 2005, également chevalier de l'ordre des palmes académiques en 2006 et nommé sacré, en tout cas Koundé d'honneur, un 17 décembre 2010. Mesdames et messieurs, il demeure une encyclopédie. Il est originaire de la région du centre-est du Burkina Faso. C'est une mémoire, c'est un trésor vivant et une source intarissable du savoir pour notre génération. Comment ne pas l'avoir comme invité à l'apéro déjeuner? Ceci n'est plus une équation à résoudre, puisqu'il a accepté nous rejoindre pour l'aventure du jour. Merci d'applaudir bien fort pour l'inoxydable Dr Ogier Kaboré. On va l'applaudir bien fort. Cher aîné, bonjour. Souvenir, il y aura le moment pour nous de parler de ces souvenirs des années des indépendances, le parcours, votre vie quotidienne, un regard critique sur la musique aujourd'hui de la nouvelle génération qui vont essentiellement constituer en tout cas notre entretien dans cette rubrique tranche de vie. Mais avant, je vous laisse le soin d'adresser le bonjour à cette jeune génération qui vous aime, qui vous voit comme un modèle et qui essaie de suivre à la lettre les conseils que vous ne cessez de nous prodiguer, parce que quand on parle de générosité, vous en êtes bien une personne qui l'incarne. Docteur, cher aîné. Merci beaucoup. D'abord, merci de m'avoir invité à cette charmante émission avec un public jeune et charmant. Si vous êtes jeune et charmant, on va l'applaudir. Voilà, merci beaucoup. Merci. Oui. Voilà, nous, je suis d'autant plus surpris que lorsque tu m'as invité, Jackie, j'ai dit, mais tiens, est-ce que nous autres là, est-ce qu'on est encore à la page? Est-ce que nous ne sommes pas des has-been? Il m'a dit, ah, non, tonton, il faut venir, il n'y a pas de problème. Bon, donc, cette présentation que tu as faite de moi, bon, je suis, si je dis flatté, tu vas dire que non, mais je suis content d'entendre ça, mais peut-être que c'est un peu trop emphatique. Et s'il y a bien d'autres superlatifs qu'il fallait utiliser, rassurez-vous, je les aurais trouvés. Oui. Et puis vous les adressez en toute humilité, en toute modestie, parce que vous méritez bien plus que ça. On va applaudir pour ce monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir sur notre plateau pour cette aventure en compagnie de cette jeunesse et cette nombreuse jeunesse également qui nous suit depuis donc leur écran de télé. On sait également que vous êtes parti à la retraite il n'y a pas très longtemps. La retraite d'un chercheur comme vous, comment vous la vivez au quotidien? Oui, merci. Je suis parti à la retraite. D'abord, c'était en juillet 2014. 2014. Plus précisément le 14 juillet, parce que je suis né le 14 juillet. Ah bon. Correspondance avec la fête, correspond à la fête française. Voilà. Alors, donc, mais on m'a retenu, réquisitionné pour une année, parce qu'il y avait un travail de numérisation de tout ce qu'on a fait comme collecte de musique, de tradition, voilà, qu'il fallait lancer. D'accord. Donc on m'a dit, bon, tu restes quand même pour une année. Donc on a fait ce travail, c'est encore toujours en cours, mais il fallait que je reste là en tant que responsable de ce service à l'époque. Et donc je suis parti définitivement en 2015. 2015. Voilà. Bon, la retraite, elle est paisible, mais comme un grand frère de notre région m'avait dit, ah tiens, il paraît que tu es venu à la retraite. Bonjour et bienvenue dans le club. Parce que la retraite dans nos pays, là, c'est pas si reposant. Okay. Je dis, mais comment ça? Dit, ah, mais tu verras. Effectivement, on est toujours sollicité quelque part. Moi, j'ai toujours des étudiants qui viennent me voir par des professeurs, qui viennent me voir. On m'a dit de venir me voir pour tel ou tel. Je travaille sur un thème qui a relation avec la musique ou la tradition orale, ainsi de suite. Les traditions culturelles, il n'y a pas de problème. Donc, on travaille avec. Il y a quelques chercheurs aussi qui sollicitent souvent. Donc, comme il y a des documents et tout ça qu'on a fait. Donc, il faut être à l'écoute. Ça, c'est un pan. Maintenant, vous avez le côté familial. Parce que, bon, vous voyez ma tête, hein, j'ai tellement étudié que je suis devenu chauve. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous êtes devenu doyen, enfin, doyen, c'est trop dire, en tout cas d'un certain âge, dans la famille, vous êtes toujours sollicité. Donc, on navigue entre les problèmes de PPS, des problèmes de société, des problèmes de famille. Mais quand même, on remercie Dieu parce que là, c'est une grâce d'être parvenu à la retraite.
Ouais, parce que quand on regarde dans le rétroviseur, il y en a qui ne sont pas parvenus à cette retraite, ou il y en a qui ont pris la retraite et tout de suite après, ils sont passés de l'autre côté. Il y en a également qui ont dû voir leur retraite anticipée. Exactement. Pour des raisons de santé. Voilà, des santé ou autres. Bon, donc, Dieu merci, on est toujours là et content d'être avec vous pour échanger. Et nous également, nous remercions le ciel pour cette grâce qu'il nous accorde de vous avoir encore à nos côtés pour encore apprendre. Mais laissez-moi vous dire que je ne savais pas que la situation de votre chevelure était due au fait que vous avez beaucoup étudié. Alors donc, non, elle est héréditaire, c'était pour vous faire rire. C'était pour allier. Voilà. Parce qu'on nous dit également que nous sommes un peu chauves, mais pour nous, nous avons défini ça autrement. Nous avons dit que c'est une grâce d'avoir une tête pareille parce que c'est pas tout le monde qui peut être chauve. Et puis le chauve, c'est quelqu'un de très élégant. Le chauve, c'est quelqu'un qui aime la propriété. Ça veut dire que quand tu as des cheveux, tu peux camoufler la saleté sur les cheveux. Mais quand tu es chauve, ça brille toujours. On peut dire pour tous les cheveux. Merci beaucoup. Alors, docteur, votre riche contribution en tant que chercheur retraité a été saluée par cette génération qui est venue prendre le flambeau. Et puis c'est à l'occasion donc d'une grande fête. À vos côtés, il y avait également le docteur Domba Jean-Marc Pal, il y avait également le professeur Jean-Baptiste Ouedraogo. On a salué votre mérite, on a salué ce que vous avez fait. Alors, quoi vous avez ressenti à cet instant quand ces jeunes se mettaient en face devant vous pour vous sortir des éloges et puis une expression de gratitude et de reconnaissance pour tout le combat que vous avez mené? Qu'est-ce que vous avez ressenti à cet instant? Non, un sentiment de... D'abord, on était surpris parce que bon, ça faisait un bout de temps qu'on avait quitté la maison. Et donc, la direction de l'Institut a trouvé que c'était quand même bon de rendre hommage à ces chercheurs seniors qui étaient partis à la retraite. Et donc, on s'est retrouvé un certain nombre, donc ceux que vous avez cités, puis tant d'autres. Et j'étais surpris donc de voir qu'on a choisi, chacun a eu droit à une présentation, de rendre hommage et tout. Et donc on a reçu aussi des cadeaux, voilà, symboliques. Donc c'était vraiment il y avait beaucoup d'émotions. On a eu quand même ressenti un certain sentiment de réconfort et de gratitude à l'égard de cette maison. Et on avait choisi comme doyen à l'époque de ce groupe-là de faire une présentation à notre honneur, à notre nom. Et j'avais dit, entre autres, nous sommes de la maison, même si on est maintenant hors de la maison. Et donc, à ce titre-là, voilà, on reste toujours disponible et les jeunes chercheurs qui sont là peuvent toujours avoir recours à nous pour des documents, pour des conseils, et ainsi de suite. Et c'est comme ça aussi que nous, on a grandi, parce que quand je suis venu au CNRST, il y avait le regretté professeur Boyinou Etienne, que beaucoup n'ont pas, enfin parmi vous n'ont pas connu, c'était un botaniste hors pair, ethnobotaniste plus précisément. Et puis il y avait un sociologue Sommet, enfin un certain nombre qui nous ont pris en main et qui nous ont petit à petit amenés à la recherche, y compris d'ailleurs le tout premier directeur à qui je rends hommage, Marcel Poussy, qui était le directeur du CVRS. C'était le centre voltaïque de la recherche scientifique à l'époque, et puis transmis maintenant à Centre national de la recherche scientifique et technologique en 1998. Donc c'était un honneur vraiment d'avoir cette distinction à l'époque. Alors, on va à présent tourner la page pour parler d'un autre sujet. On parle donc de cette question de musique, la scène. On sait que c'est en 1960, au cours des années 60 et 69 et 70, que vous avez donc entamé votre carrière musicale. Si notre mémoire est bonne, peut-être que vous allez apporter d'autres précisions. Alors, nous n'étions pas du tout en projet. Rassurez-vous, on n'était même pas en projet. On ne savait pas. C'est le bon Dieu. Ah oui, on était là-bas, certainement. Alors, donc, à cette époque, que représentait la musique pour vous? Vous êtes venu à la musique, pourquoi? Tout naturellement comme ça. C'est-à-dire que, bon, on n'était pas venu à la musique pour le gombo, comme on dit aujourd'hui. Non, c'est venu tout naturellement. Vous savez, on était toute une génération, et je crois qu'on a évoqué ça dans le livre qu'on a écrit. Voilà, on était toute une génération, les Samedi Pierre, regretté Samedi Pierre, regretté Sambo Jean Bernard, Compaoré Youssouf, le Sissi Abdoulaye, voilà. Donc, Salambo qui est parti aussi d'eux.
Médard Francis et autres. Donc on était toute une génération comme ça, qui a jailli chacun avec ses talents. Et on jouait essentiellement à la guitare. On composait nous-mêmes et on jouait à la guitare. Et si je vous dis quelque chose, vous allez être étonné. La Maison du Peuple qui est là, dans les années 70, après ce qu'on pourrait appeler, pas insurrection, mais bon, la révolte populaire qui a conduit à janvier 60, voilà, c'est ça. Donc la Maison du Peuple était d'abord maison du parti. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, c'était le parti RDA. Donc le peuple a récupéré ça, on a baptisé la Maison du Peuple. Mais je vous assure que tout se passait là-bas. Vraiment, cette maison, il faut la sacraliser. Et en fait, oui, c'est une mythique qui a connu toutes les stars de l'Afrique. Oui. Manu Dibango, beaucoup qui sont venus. Justement, nous voyons ici une photo avec Manu Dibango et vous. Lorsqu'il était de passage ici, comme parrain du FESPACO, je ne sais plus quelle année. Et donc, avec les guitares sèches qu'on donnait les concerts, lorsque, à l'affiche, on disait par exemple Sissa Oulay, il y a Tondeur aujourd'hui, Samuel Pierre, simplement avec la guitare sèche, les gens venaient en masse. On faisait le plein de la musique du peuple. Et les gens, qu'est-ce qui se passait? Les gens écoutaient d'abord les chansons. Ce n'était pas une musique spectacle comme aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, ça a sa valeur. Mais je veux dire que les gens vous écoutaient à la radio, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les clips. Enfin, il y avait la télé, mais il n'y avait pas les clips. Donc les gens se concentraient sur les chants, le sens. Voilà, les messages et tout, la voix, etc. Et puis, ils venaient maintenant en concert vous découvrir. Mais la maison du... Vous êtes arrêté, simplement vous mettez un micro pour la guitare, un micro pour les chants. Et je vous assure, la maison était pleine. Donc, on est venu comme ça, tout naturellement. Il faut dire qu'on était inspiré aussi par un de nos devanciers, qui n'est plus de ce monde, Gégé Viquet. Voilà, qui avait, depuis la France, qui distillait ses belles chansons sur l'Afrique. On l'avait surnommé d'ailleurs le chanteur de la négritude à l'époque, parce que vraiment, il chantait des thèmes axés sur les valeurs culturelles africaines. Et donc nous, on était charmés en tant qu'on était élèves au collège, voilà, et puis par la suite étudiants. On s'est dit, mais tiens, voilà une voie. Donc beaucoup se sont engouffrés dans cette voie. Et je pense qu'on a quand même animé la vie culturelle de ce pays pendant un certain temps. Vous l'avez animé et nous le reconnaissons, nous le saluons. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons sur notre plateau pour également aller à votre école et puis beaucoup apprendre en votre compagnie. La période de la Révolution avec feu capitaine Thomas Sankara, que vous avez sans doute vécu, c'était des grands moments, qui a connu également la présence des colons, de la Révolution, des petits chanteurs au point levé. On en a entendu parler, même hier on en parlait avec notre invité qui était là, qui s'est inspiré justement de ces colons pour créer aujourd'hui les sirènes du Faso. Alors, à cette époque, il y a eu également un propos tenu par le capitaine Feu Thomas Sankara, que je vais reprendre. C'est fini le temps des chansons d'amour. Oui. Comment est-ce que vous avez reçu cette phrase? Est-ce comme un coup de poing en pleine figure? Est-ce une façon pour vous de dire qu'il est temps de ne plus aller aux amourettes et puis de se mettre sur eux pour chanter, pour redynamiser? Ou c'est quoi? Comment est-ce que vous avez reçu ces propos de feu capitaine Thomas Sankara? Ben écoutez, c'était la révolution. Vous vous soumettez ou vous vous démettez. Donc vous êtes obligé d'accepter ça comme ça. Oui. Mais il faut le reconnaître. Moi, je me rappelle effectivement, lors d'un meeting, il a sorti cette phrase. Fini les chansons d'amour, maintenant tous les musiciens doivent chanter la révolution. Bon, c'était une douce froide pour nous parce que lorsque vous mettez un artiste en cage, son inspiration devient très limitée. Voilà. Donc, bon, il y avait ceux qui avaient les aptitudes pour chanter la révolution, ceux qui n'avaient pas ces aptitudes se taisaient, quoi. Voilà, se taisaient. Non, c'était pas si mauvais que ça parce qu'il fallait galvaniser les gens. Tout à fait. Mais malheureusement, ça a contribué à, comment dirais-je, voilà, il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas pu... qui ont vu la carrière s'arrêter. D'un coup? Pas vraiment. Ou qui ont vu la carrière se ralentir. Se ralentir, on peut dire. Parce que quand même, la vie est faite d'amour. Si vous regardez, si vous pouvez faire des statistiques, le répertoire de
tous les artistes du monde, je crois que plus de 50% c'est l'amour. Hein. Tout à fait. On retrouve Et la on peut plupart du temps passer le par cœur de l'amour aussi pour résoudre beaucoup de problèmes. Il y a des chants d'amour qui peuvent aider à résoudre. Parce que, Fabrice. comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Tout à fait. Donc il y a des thèmes quand même qu'il faut laisser, voilà, que les artistes puissent s'épanouir avec ça, parce qu'il y a toute une frange de la population qui a besoin de ça. Donc c'était un coup dur quand même à un moment donné. Mais après, bon, les gens se sont adaptés, quoi. Docteur, mais il ne faudra pas également manquer de souligner qu'il y a également des musiques qui nous conduisent directement à l'AVC si on n'y prend pas garde. Alors, on est rassuré. On n'a pas ces artistes sur ce plateau. La plupart de ces artistes nous viennent de Tougan et puis de la zone là-bas. D'après, oui. Bon, il aura son droit de réponse dans un instant. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Nous allons ouvrir une fenêtre pour la première rubrique. C'est avec Zidiara, c'est l'œil de la cité. Nous sommes vendredi. Eh bien, nous l'écoutons. L'heure de la cité, l'heure a sonné, et nous sommes tout à toi. Jackie, je le disais justement en intro, nous sommes allés sur l'axe Ouaga-Zorgo, alors pour capturer une image et venir donc les présenter aux téléspectateurs. Alors je pense qu'avec la complicité de la régie, vous allez voir de quoi il s'agit. Je l'ai dit, il s'agit effectivement d'un camion, un véhicule du moins en état de surcharge. Aujourd'hui, lorsque vous voyez défiler les images, vous verrez effectivement que c'est un véhicule de livraison qui a justement livré, en tout cas qui partait pour livrer donc des marchandises. Je me demande que avec même, regardez déjà la réalisation qui faisait déjà le plaisir de nous montrer les images. Je pense qu'avec déjà ça, on n'est pas sûr que ce véhicule arrivera à bon port. Et tenez-vous bien, il est garé là-bas parce qu'il était en panne. Donc voilà, c'est dire effectivement que ici, bon, le surcharge, ça a complètement dépassé la barre de 4 mètres en Jackie. Et je pense qu'avec ça, ça déséquilibre non seulement le véhicule, et justement, et nous savons évidemment pour effectuer un dépassement, je pense que c'est très difficile également. Et je pense que on va plus. Voilà, c'est vraiment dangereux parce que vous voyez, pour ceux qui ont pris l'axe là le samedi dernier, ils verraient effectivement que sur cette même axe là, il y a 2 camions qui ont pris le décor et qui sont renversés. Voilà, pour ceux qui étaient sur l'axe Ouaga-Zorgo, ils vont justement... C'est un véhicule de livraison. C'est un véhicule de livraison. C'est une société de livraison qui se charge donc de transporter. Donc, c'est dire effectivement que lorsque vous prenez le point de vue scientifique là, je l'ai dit une fois ici, 50% des véhicules qui sont contrôlés sont en état de surcharge. Et aujourd'hui, il faut rappeler effectivement qu'on sait de quoi, quels sont les coûts et les conséquences du moins de ce surcharge là. On a parlé de la dégradation des routes. Vous prenez, quand vous voyez, il y a des statistiques qui disent qu'aujourd'hui, la durée de vie d'une chaussée normale, c'est 15 ans, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, avec justement ce que vous voyez, les surcharges et tout là, la durée de vie est 3 ans. Donc vous voyez, et on parle de chaque année, selon donc les statistiques justement de transport, du moins selon des statistiques, l'État met près de 30 milliards sur 1450 km de chaussée pour réparer. Et c'est dû au fait de ces camions en état de surcharge là, avec les accidents également que cela peut causer. Parce que quand on est surchargé, on ne peut pas, quand on voit, on ne peut pas, le véhicule balance et il y a l'équilibre, etc., etc. Donc nous pensons effectivement que les uns et les autres doivent s'amender. Et dès maintenant, parce que je pense que le Burkina Faso a assez de problèmes, il ne faut pas en ajouter. Surtout que ce sont des trucs qu'on peut éviter. Voilà, il ne faut pas dépasser. Commençons par nous autodiscipliner. Exactement. Et puis avant donc d'emprunter les chaussées, que les uns et les autres comprennent que c'est l'argent du contribuable qui en tout cas que l'État utilise. Voilà, donc pour, voyez, donc je réhabiliter pense, pour réhabiliter. Donc en plus, on sait l'état de nos chaussées, quand les chaussées ne sont pas bonnes, les gens vont sortir dire que non, c'est ci, c'est ça. Donc, mais quelque part également, il faut se remettre également en cause. Je pense que cette image-là est parleur. Donc il faut vraiment que les uns et les autres s'amendent très vite, très rapidement. Donc l'œil de la cité, à travers donc Jackie et cette chronique, a voulu vraiment interpeller les transporteurs, les camionneurs, mais également dire également aux policiers, là, dès que vous voyez ça, il faut complètement les arrêter. Parce qu'il y a des amendes à 20 000 francs et en fonction du truc par tonne dépassé. Donc je pense que ça... Mais cela, on sent que ces amendes-là même ne suffisent même pas pour les dissuader. Parce il faut leur demander
demandé de ne plus négocier avec les policiers. Voilà, parce qu'ils sont négocier, aussi. voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, Jackie, un peu ce que le Lasté a trouvé pour nos téléspectateurs aujourd'hui. Alors que les uns et les autres méditent sur cette image, d'aller voir effectivement, on peut éviter beaucoup d'accidents, on peut éviter beaucoup de choses. Et commencer par changer nos comportements. Exactement. Parce que nous avons tous besoin de la pierre de chacun de nous. Merci. Pour bâtir cette nation. Merci. De notre pays, le Burkina Faso. Docteur, réaction à chaud avec vous, après donc d'avoir visionné cette image Oui, et c'est- apprécié cette chronique. Non, c'est sidérant hein, quand on voit ça. Moi, j'ai dit à ma voisine, j'ai dit, mais c'est 3 étages. Vraiment. Alors, À défaut d'avoir un bâtiment, il a un 3 étages. Et évidemment, le déséquilibre est vite fait. Parce que quand vous regardez la base par rapport à la hauteur, bah, quand ça dépasse, ça ne peut pas tenir. Oui. Donc je pense que comme il avait dit, il faut que on soit plus regardant, effectivement. D'abord, ça peut causer des accidents. Donc, et il y en a eu, donc avec perte en vie humaine. Et je pense que là, il faut que ces messieurs se rendent compte que ce n'est pas les marchandises là, qui sont la valeur suprême, mais la vie, même ceux qui conduisent. Tout à fait. Oui. Mais bon, se mettent en souvent, danger. souvent, ils sont confrontés à une certaine pression de la part des patrons, parce que ce sont les mêmes patrons qui Oui, exercent cette pression sur ces conducteurs Oui, pour les envoyer donc ce qu'on appelle jeter quelqu'un en pâture. C'est vrai, C'est parce ce que qu'on va les- faire, voilà. oui, Donc, c'est vrai, les pauvres, ils sont, les pauvres, ils sont au milieu. tout ça c'est pour juste la Il y a pétasse voilà, quotidienne. la loi, il y a les policiers, les gendarmes, et puis il y a les patrons. Tout à fait. Ils sont coincés, ils ne savent pas comment faire. Vivement que Dieu nous fasse rencontrer le bonheur et surtout les grosses opportunités pour nous éviter d'être dans des situations pareilles. Alors merci beaucoup à toi, monsieur Zidiara, pour cette rubrique de la cité. Eh bien, je suis sûr que c'est le week-end qui s'annonce. On va te souhaiter un excellent week-end et puis espérer te revoir lundi pour d'autres aventures dans le lieu de la cité. Là, on va éviter, comme le chef de l'État l'a dit, pendant ce week-end-là, D'accord. on va être dans l'introspection, essayer également d'égrener les chapelets, Tout à fait. pour que vraiment Que la paix et la joie de vivre reviennent au face au face. face. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons cet entretien avec vous, docteur Adèle Ramba. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai été sublimée ce matin par 226 carats de Raïsa Kaboré. Pardon. Kaboré. Raïsa Monsieur Kaboré. Kaboré. Exactement. Donc c'est certainement, peut-être, enfin, peut-être, pas certainement, peut-être une de vos nièces que vous ne connaissez pas. Raïsa Kaboré qui fait des merveilles. Alors, merci Jackie, hein, merci, cher invité. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau et vraiment nous sommes très honorés. Merci d'être là. Alors, ma question va s'adresser plus à votre vie artistique. Quand vous étiez sur le feu des projecteurs, qu'est-ce que vous avez retenu de bon et qu'est-ce que vous avez retenu de mauvais? Vous avez certainement vécu des situations bizarres, des situations plaisantes ou déplaisantes. Qu'est-ce que vous retenez dans votre vie d'acteur? Beaucoup d'émotions. Oui. Parce que lorsque vous êtes en face des milliers de gens, avec des milliers de pères Dieu sur vous, et d'oreilles d'ailleurs, c'est des émotions indescriptibles. C'est difficile de faire partager ça à quelqu'un qui n'est pas artiste. On ressent toute cette considération, l'énergie que les gens vous envoient, en se concentrant sur vous. C'est extraordinaire. Et c'est pas par orgueil, mais vous sentez que quand même vous êtes quelqu'un. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important, c'est le message que vous allez, vous allez passer à ces gens-là. Si vous sentez que les gens captent ce message et qu'à la fin ils vous applaudissent, alors vous êtes dit ah, ça a marché. Donc c'est déjà un sentiment de reconnaissance, de gratitude envers ce public et de respect envers ce public. Et il peut arriver aussi que, pour le cas par exemple de mauvaises organisations d'un spectacle, ça ne marche pas beaucoup. Oui. Alors là, bon, bah, évidemment, C'est question financière maintenant.
voilà, financière, vous n'avez pas payé tous les organisateurs. Mais heureusement, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà, mais il y a des gens qui ont vécu des situations dramatiques comme ça. Soit à l'époque... par la petite porte, quelque part. Voilà, c'est ça. Soit à l'époque, il n'y avait pas de manager comme on parle, comme aujourd'hui, mais c'était des organisateurs de spectacles. Il y en a qui n'étaient pas... Oui, c'est vrai. Voilà, et donc... Il paraît qu'il y a même eu d'autres qui ont été lapidés à la maison du peuple. Et qui sont aujourd'hui des grandes stars. Comme quoi, c'est pas parce qu'on a vécu une seule défaite c'est ça, que la vie s'arrête. Alors, je vais revenir sur la chanson, le titre Kakwada. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette chanson? Parce que c'est ma chanson fétiche. Ah oui, d'accord. Voilà, Kakwada, ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas le mot, c'est le cultivateur. Bon, au sens... J'allais dire générique parce que le cultivateur, il peut être en même temps éleveur, etc. Voilà, donc le cultivateur. Ce qui m'a inspiré, c'est que je suis né en brousse, enfin, disons, dans un village. Aujourd'hui, les gens disent la brousse. Alors que c'est des gens qui vivent la brousse. C'est pas la brousse. C'est quelle brousse? C'est quelle brousse? Dans le sud de Coupé, là. Ah oui, à l'Egoyak chez Nous sommes nés je suis à 6 km de la ville. Le village est à 6 km de la ville de Coupé, là. Là, on ne devait pas dire Coupé, là. Le blanc a mal écrit. C'est Coupé, là. Coupé, là. Les pierres blanches. Voilà. Donc, étant né dans un village et ayant grandi dans un village, mon papa était cultivateur. J'ai vécu cette situation. J'ai cultivé avec lui, avec mes parents. Même jusqu'à l'université, j'ai cultivé avec eux pendant la guerre. À la Daba, on a porté des charges, du bois pour aider nos mamans. J'ai tout fait, sauf tourner la pâte. La pâte. On a aidé nos mamans. Vous avez préparé la sauce aussi? Oui, on a aidé à préparer la sauce de pâte. Voilà, mais tous les ingrédients et tout ça, on connaissait. On a été chercher de l'eau pour nos mamans. Oui. Du bois, etc. Donc, et puis j'ai vu comment ces gens souffrent. Donc, à un moment donné, ça m'a inspiré. J'ai dit, mais tiens, il faut qu'on compose une chanson en l'honneur justement de ces gens qui souffrent pour que nous puissions avoir à manger. D'accord. Pour terminer rapidement, alors quel conseil avez-vous à donner aux jeunes d'aujourd'hui qui voient en vous un modèle? Quel conseil avez-vous à leur prodiguer? Bon, s'ils voient en moi un modèle, je suis flatté parce que nul n'est parfait. On essaie d'être de faire pour le mieux ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, je peux leur demander d'abord beaucoup de patience. C'est vrai que nous sommes dans un siècle de vitesse. Tout est vite fait. Voilà, on va arriver vite. Mais il faut, la vie, c'est de la patience. On construit pierre sur pierre. Et de cultiver la confiance en soi. Tout à fait. Voilà, confiance en soi. Il ne faut pas compter sur des facilités à gauche, à droite. Non. Si vous avez un objectif, fixez-vous pour objectif d'atteindre cet objectif et de faire tous les efforts. Vous mettez tous les efforts dans votre pensée là, que vous allez atteindre ce but, quoi qu'il en soit. Même s'il y a des embûches. Vous allez renverser ces embûches-là sans savoir. Il n'y a jamais rien sans embûches. Voilà. Et c'est les embûches qui nous construisent. Exactement. Et ne dites pas que vous avez échoué. Non. Non, l'échec prépare le succès. Et si vous permettez, je vais vous donner rapidement un exemple. En terminale, quand j'étais au lycée, on a passé le bac. Il y a un qui a échoué. Nous sommes partis à l'université, première année. Il a redoublé, il a passé le bac, il a échoué. Nous sommes partis en deuxième année de l'université. Comme il ne peut plus redoubler, il est parti s'est présenté en candidat libre. Il a échoué troisième fois. Quatrième année, nous, on passait la licence. Lui, il passait encore la volonté de réussir. Là. Il a passé le bac quatrième fois. Et à l'époque, il était permis, si vous avez le niveau BPC, vous pouvez passer un concours niveau BPC sous réserve d'être admis. À votre BPC. C'est-à-dire que vous passez le concours avant. Mais quand vous allez passer le BPC, si vous êtes admis, on valide. Si vous êtes admis à ce concours aussi, on valide. Donc le gars, qu'est-ce qui s'est passé? Il a passé le concours de la douane, niveau bac, c'est inspectorat. Quatrième fois, il a passé, il a cogné le bac. Donc il était du coup inspecteur des douanes. Je vous assure que nous, on ne voyait pas sa poussière. Nous, on ne voyait pas sa poussière. Toujours dans les études. Oui, voilà, nous, on passait le maîtrise machin. Il gagnait des passages. Voilà, donc pour vous dire que dans la vie, il faut de la patience et il faut lutter avec confiance. Voilà. Donc les jeunes, mettez-vous au travail et surtout lisez, parce que les jeunes ne lisent plus beaucoup. Lisez. Si vous lisez beaucoup d'ouvrages, de romans, vous allez voir comment les gens se sont construits. Exactement. Et petit à petit, vous
vous aussi votre chemin. Merci beaucoup Merci. pour tous ces gentils conseils, et surtout les conseils qui viennent d'une personne avisée, d'une personne qui a de la vision, comme vous, docteur. Et merci encore de nous honorer. Sandrine Konaté. Oui, à votre époque, vous produisiez des œuvres. Comment est-ce que se passait la promotion? Aujourd'hui, beaucoup d'artistes se plaignent du manque de moyens pour pouvoir promouvoir en fait leurs œuvres. Mais à votre niveau, avant, quand vous produisiez vos œuvres, comment est-ce que la promotion se passait après avoir produit l'œuvre? Oui, merci. Mais en fait, à l'époque, on ne fournissait pas beaucoup d'efforts pour la promotion de nos œuvres parce que il n'y avait pas, la dimension commerciale n'était pas développée. Dans les années 70-80, c'était surtout les animateurs de radio et de télé, surtout radio, qui faisaient notre promotion. Quand vous sortiez un disque, à l'époque, je crois qu'il y a un exemplaire ici, il suffisait de venir donner un exemplaire à la radio, et puis c'est parti. On ne payait rien, on ne donnait rien même à l'animateur pour qu'il diffuse vos œuvres, comme ça semble être le cas aujourd'hui. Mais c'était vraiment, la promotion était directe. Exactement. Voilà. Ah tiens, j'ai entendu que tu as sorti un album, il faut nous emmener ça. Et ils diffusaient. Donc la promotion était gratuite, si je peux dire. C'était gratuit. Mais aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus, les artistes ont plusieurs stratégies de communication. Il y en a qui utilisent le buzz. Vous connaissez un peu ce que c'est. Il y en a qui passent par des insultes pour se faire connaître. Il y en a aussi qui, pour se faire connaître, attaquent par exemple d'autres artistes ou d'autres personnalités. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de communication qu'on appelle buzz? Est-ce que finalement les artistes ne mettent pas plus de temps à se clasher qu'à se mettre au travail? Oui, non, effectivement, si ça se passe comme ça, je trouve que c'est dommage parce que les artistes doivent se respecter mutuellement. Parce qu'on est tous embarqués dans la même aventure. Si c'est tant l'œuvre que vous produisez qui est importante, mais vous n'avez pas à vous préoccuper de ce que l'autre est, de ce qu'il fait, etc. Parce que chacun, comme on dit en moré, quelqu'un a parce que fin à l'ouda. Voilà, donc voilà, une tige de mille comporte plusieurs. Donc vous êtes plusieurs tiges de mille comportant des, comment on peut dire ça en français? Des épis. Voilà. Non pas des épis, Les feuillages. voilà, on a des sortes de... Ça dit que, voilà, à un certain niveau, il y a... Comme, voilà. Mais c'est relié. Chacun a ses défauts. Donc moi je pense qu'il faut se respecter mutuellement et mettre beaucoup plus l'accent sur le travail pour valoriser l'œuvre, vos œuvres. Donc c'est pas la peine de créer des scandales pour se faire... Ça c'est l'histoire de grandes stars aux États-Unis. Et ça, ce n'est pas de votre époque? Non, c'est pas de notre époque. D'accord, ok. Alors, on va essayer d'accélérer sans doute. Oui, c'est la dernière. Aujourd'hui, les artistes aussi, on se plaint qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont mis par le ministère pour soutenir la culture. Pourtant, la culture est tellement importante. Est-ce que vous pensez que les artistes aujourd'hui, je vais mettre entre griffes, en valent la peine? Leurs œuvres sont vraiment de qualité pour mériter l'accompagnement qu'ils veulent? Moi, je pense qu'il y a des œuvres quand même qui méritent. Mais là, il faut une sélection assez sensée. Voilà. Tout à fait. Parce que dans les artistes, il y a des centaines. Des milliers même. Voilà. Donc maintenant, il y a trop d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes, pas trop, beaucoup d'artistes. Et il faut quand même encourager ceux qui travaillent et ceux qui sortent des œuvres vraiment valables. Sinon, on ne peut pas se produire comme ça, même si c'est de l'argent, ça ne suffira jamais. Et il faut valoriser ceux qui travaillent et les encourager effectivement. Mais le budget du ministère, il est ce qu'il est, mais il ne peut pas... Il ne peut pas suffire. Donc il faut beaucoup d'initiatives privées. D'accord. Merci beaucoup, professeur, docteur. Le 20 janvier 2019, à 23h à Tapan, une légende de la musique togolaise du nom de Lagbema, voilà, Philippe, tirait sa révérence. C'est un chanteur très talentueux, originaire de la région des Savanes. Il a fait partie des meilleurs de sa génération. Vous avez eu l'occasion donc de le côtoyer. Et c'est sûr que c'était l'un des auteurs également qui offrait régulièrement ces grandes balades musicales à succès. Il demeure aujourd'hui une icône. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet homme? Oui, on s'est bien connu. Il est venu donner des spectacles plusieurs fois à la Maison du Peuple à l'époque. C'est un garçon courageux parce que autant il était actif au Togo, son pays, il est du nord, là, d'Apan, voilà. Et il passait la frontière pour venir. La génération, notre génération le connaissait très bien, on a même
faire des concerts ensemble. Et je crois savoir qu'il a une famille. Il a au moins 2 enfants qui sont ici. Ici, puisque le Burkina Faso l'a adopté. Voilà, exactement. Et il chantait à Morée. Et il y a eu quand même beaucoup de succès ici. Ouais. Donc c'est un artiste quand même de talent. Je crois que quand on a appris sa mort, bon, on était désolé. Comparé Youssouf est mort. On s'est retrouvé avec 2 de ses enfants. Et on a concocté un speech, une oraison funèbre à son honneur. On n'a pas pu faire le déplacement, et là c'était un peu brusque. J'ai remis ça à un étudiant togolais qui est ici, en ethnomusicologie, qui travaille avec moi. Et lors de son animation, il a lu notre mot. Je crois que c'était ce qu'on pourrait faire aussi pour lui rendre hommage. Pour lui rendre hommage. Voilà. Samboué Jean-Bernard, qui a également été mon professeur. Ah, d'accord. C'est au lycée, au collège Youth for Christ. Ok. Voilà. Alors, vous avez travaillé ensemble, c'est sûr. Ouais, plus que ça. Vous avez accompagné dans la troupe de danse qui a été créée par Soutiri Kouyaté à l'époque. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce personnage? Eh bien, c'est vraiment un personnage extraordinaire parce qu'on s'est connus à l'université, première année d'université, et depuis notre collaboration sur le plan artistique s'est installée et poursuivie jusqu'à même sa mort, je peux dire. Et donc lui, il avait un instrument tiré de la tradition musicale Baba, qu'on appelle le tiahou. Voilà, c'est un assemblage de bâtonnets, voilà, reliés par des fils. Mais ça vous sort un son qui rappelle le balafon. Moi, j'étais fasciné par cet instrument. Je dit, mais tiens, et donc, comme moi, je jouais à la guitare, et ces chansons avec le tiahou, j'ai essayé d'accompagner ça avec les guitares, mais c'était formidable. Et c'est là que, comme vous l'avez dit, Kouyaté Sotigi, le regretté Kouyaté Sotigi avait créé une troupe qui s'appelait les Ballets de la Volta. C'était vraiment une première expérience dans la sous-région. Parce qu'on a fait une tournée ensemble aux choses. D'abord, il est venu me demander, à moi, à Samboué Jean-Bernard et à Samboué Pierre, de venir faire partie de l'aventure. Donc, il y avait la troupe avec des filles et des garçons, des hommes qui dansaient des ballets. Donc, vous pouvez danser du Gouroussi, du Samo, voilà, c'était des danses, pas de synthèse, mais de multi. Ils dansaient plusieurs pas. Donc, pas des différentes localités. Voilà, de bouquets de danse de différentes localités. On a eu un succès fou au Niger, au Bénin, en Côte d'Ivoire. On a fait un certain nombre de villes en Côte d'Ivoire, mais c'était formidable. Et donc, nous, on était chargés. Lorsque la troupe sortait, présentait après 2 ou 3 sorties, un de nous sortait et chantait. Vraiment, c'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Et nous savons également que... jusqu'au Québec. Jusqu'au Québec. Pendant que moi, j'étais à Paris pour faire ma maîtrise, ils sont partis au Québec. Et on sait également que vous êtes un artiste, un homme qui aime beaucoup les enfants. On parle donc de votre fascination, car vous êtes poussé par la curiosité scientifique et le désir surtout de vous retrouver vous-même quand vous voyez les tout petits enfants, ce qui vous a conduit donc à l'ouvrage donc baptisé les oiseaux s'ébattent. S'ébattent plutôt. S'ébattent. Les ébattent. Les ébattent. Voilà, s'ébattent, chanson donc enfantine. C'est au Burkina en 1993 la publication. Alors, comment est-ce que tout ça s'est fait, cette aventure et ces inspirations? C'est vrai que vous dites que vous avez voulu donc à travers ces enfants essayer de vous retrouver vous-même. Je vois que vous êtes très documenté sur moi. Effectivement, bon, comme je vous ai dit, j'ai vécu au village. D'accord. Donc on a tous baigné dans cette ambiance de joie, de gaieté enfantine. Au clair de lune, voilà, il y avait sur la plage du village, on se retrouvait, on jouait ensemble et on dansait, il y avait des jeux. Et donc, quelque part, quand je suis parti pour faire ma thèse, excusez-moi, je me suis dit, mais c'est pas possible que je sois là à étudier la littérature française, machin, excusez-moi le terme. J'ai dit, mais il y a ma culture qui m'appelle. Voilà, et donc après la maîtrise, j'ai viré pour faire littérature et tradition orale. Tradition littérature orale. Donc c'est là que je me suis dit, mais tiens, pour comprendre ma culture, il faut que je parte à la base. Donc, les chants d'enfants, et puis remonter un peu, petit à petit. Et là, quand j'ai fait les enquêtes,
Mais je vous assure, c'est fascinant. Malheureusement, c'est en train de se perdre aujourd'hui, parce que bon, avec les téléphones, les radios FM, les enfants ne se retrouvent plus pour chanter. C'est vrai, Non. le soir. Au village, Avant, il y c'est avait fini. même des émissions de tout petits enfants, mais Oui, ça tend à disparaître. Voilà. aujourd'hui. Mais je vous assure, là, ce qu'il y a comme condensé de culture, d'information, d'éducation dans les champs d'enfants, c'est extraordinaire. C'est comme les contes. Extraordinaire. Voilà. Ça aussi. Mais là, nous sommes en train de perdre ça. Et nous, c'est des Blancs qui sont en train d'en profiter. Parce que j'en connais qui ont ramassé plein de contes, qui ont publié et qui font même des succès à l'éducation. Il y a une dame qui a fait cette expérience, par exemple, elle a pris des contes ici, des contes Samo, une linguiste. Elle a été raconter ça dans les lycées des banlieues parisiennes où c'est difficile, les enfants ils ont des problèmes d'identité et tout ça. Et elle a demandé, bon, je prends telle classe, parce qu'il y a souvent des classes doubles. Oui. 6e, vous avez 6e A, 6e B. Bon, 6e B. je prends une classe, je leur raconte les contes pendant un certain temps. Ainsi, jusqu'à 3e par exemple. Et après, elle demande aux enfants de retracer ces comptes, enfin de redire ces comptes-là à leur manière, sur papier. Et elle m'a fait voir les enfants qui ont dessiné des lièvres, des éléphants, des lions, tout ça, et raconter. Mais on s'est rendu compte que ces enfants-là qui ont reçu les contes africains, ils se sont pacifiés, ils sont devenus plus cool, et les succès scolaires montent. Par contre, ceux qui n'ont pas, ils sont restés acariates, sont difficiles. Donc vous voyez qu'on a un patrimoine qu'on est en train de délaisser. Oui. Il y a des conteurs professionnels burkinabés tels que Carlos Petrago qui fait très souvent des voyages en Europe et qui va dans les ZEP aussi, dans les lycées où il y a des difficultés et puis qui raconte aussi, qui compte au fait les histoires burkinabés et africaines en général. Et c'est une expérience. C'est un patrimoine qu'il faut valoriser. Et merci beaucoup d'être revenu sur ce point. Je rappelle également que vous êtes auteur de plusieurs autres œuvres, notamment des articles que vous avez donc publiés dans ces documents qui sont disponibles. Je pense qu'on peut les avoir dans les différentes bibliothèques. Il y a également des articles que l'on pourra retrouver ici, notamment donc les messages des meubles, chants allusifs donc des femmes Mossé et Gouroussé, Burkina Faso, c'est à la page 81, écrit donc par Oger Kaboré. Il y a aussi ici même dans le, je pense que c'est Culture sonore d'Afrique, voilà, tome 3. Il y a également la musique du lutte, permanence, évolution d'un genre traditionnel Mouaga, c'est à la page 427. Vous l'avez également écrit avec d'autres auteurs. Et puis, c'est un travail fait par coordonné plus exactement par un japonais qui a beaucoup travaillé ici, Junjo Kawada, et qui m'a demandé, pendant plus de 10 ans, on a collaboré, il y a au moins 6 tomes. Et dans chaque tome, moi j'ai un article, j'ai juste amené ça pour... Voilà. D'accord. Alors donc on va au passage dire merci à M. Kizito Bachobo qui nous permet donc de les avoir, sinon tirer les oreilles. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. On va ouvrir une fenêtre pour une rubrique et je pense que on va découvrir ce que nous allons manger. Voilà, tout de suite. C'est le plat du jour, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que j'ai fait moi. Ah super, ça tombe bien. Maintenant. Bonjour et bienvenue dans la rubrique On mange quoi? Ça se passe à l'émission L'apéro et on poursuit notre voyage culinaire pour le bonheur de nos papilles. Ça se passe au restaurant Iroko et aujourd'hui encore nous allons à la découverte d'un plat africain. Et pour découvrir quels sont les ingrédients, quelles sont les astuces et surtout comment déguster ce plat africain, nous nous en remettons à Tata Lydia. Bonjour Tata Lydia. Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger? Alors aujourd'hui, nous allons manger du poulet grillé à la poêle avec le thau gras. Quels sont les ingrédients dont on a besoin pour réaliser le thau gras avec du poulet grillé à la poêle? Il nous faut déjà du poulet frais, le poulet bicyclette du Faso. Alors, il nous faut également de très belles tomates, des oignons et de l'ail, du poivre, les épices, ce qu'il faut. Et il nous faut essentiellement de la farine de maïs grillée. On va passer aux étapes de la préparation. Comment est-ce qu'on procède?
Alors, déjà, on va commencer par bien assaisonner notre poulet avec les épices. Donc, nous allons bouillir ça. Et maintenant, on va faire une sauce tomate, vraiment avec de la tomate déjà écrasée, avec les mêmes épices, avec de l'huile d'arachide ou l'huile de tournesol, selon ce qu'on a chez soi. Et puis, on va commencer maintenant à faire notre cuisson. Donc, vous avez vu les ingrédients, on passe à la cuisson. Alors, donc là, on est en train de faire la sauce tomate, déjà pour préparer notre thau gras. Donc, on met de l'huile, on met la tomate écrasée, les épices. On va mettre de l'eau. Et là, on va attendre un peu que la sauce soit beaucoup plus bouillante avant de passer à mettre maintenant la farine dedans. Donc, on met la farine torfillée, comme on le dit chez nous, grillée à la poêle. Voilà. Donc, on va passer directement maintenant. On va mettre ça dans la sauce tomate. D'accord, donc on passe la farine grillée dans la sauce tomate que nous étions en train de préparer et on mélange pour qu'elle devienne une pâte onctueuse. Voilà, tout à fait. On va dire la bouillie. La bouillie d'abord. Et on attend encore un moment, à peine en maximum 2 à 3 minutes. Et là, on mélange. Il faut aller rapidement pour éviter de faire des grumeaux. On mélange. Si on a la possibilité de se faire aider, comme c'est le cas ici, il ne faut surtout pas hésiter. On se fait aider pour éviter les grumeaux. Je suis sûre que ça fait déjà saliver les téléspectateurs fidèles de la rubrique. On va laisser un tout petit peu pour quand même avoir la pâte beaucoup plus homogène. Le thau, il est prêt. On le laisse quelques temps et puis là, c'est servi. Le thau est prêt et il est servi dans notre récipient. Donc, nous allons mettre une pincée d'huile, on va dire. Tout le monde n'aime pas trop l'huile. Donc, et voilà. Et puis, on va mettre les poivrons, les oies. Et voilà. Je ne sais pas si vous sentez, mais ça sent bon. Je rappelle que le poulet a été assaisonné et porté à ébullition quelques minutes avant de le faire revenir. Et maintenant, nous passons à la cuisson à la poêle. On a servi le poulet. Voilà. Et nous allons passer à table. Il est tellement bien présenté. Et voilà. Franchement. Alors, donc, ouais. Belle présentation. Le goût y est. Et comme elle le dit, la cuisine, c'est un art. La présentation compte tout aussi bien que le goût et surtout l'hygiène avec laquelle nous cuisinons nos repas. On va passer à table, là. Donc, on vous invite à la dégustation. De retour, voilà. Donc, on est revenu directement sur nous, je pense. Waouh, c'était... Non, voilà, ok, c'est bon. D'accord. Alors, nous avons donc découvert le plat du jour avec Sandrine Konaté. On vous demande donc d'aller visiter. Oui. Oui. Et n'oubliez pas qu'il faut manger de sorte à manger et non de façon à être dévoré par le repas. C'est une citation de Gandhi. Donc, allez-y doucement. Merci beaucoup. Alors, docteur, votre plat préféré, c'est quoi? Le thau. Le thau.
Et vous avez découvert un taux fait au gras. Grâce, voilà. Vous allez le découvrir ou vous l'avez déjà découvert? Non, je ne connais pas. Je pense que vous allez peut-être l'accompagner un jour pour vous. Ça marche, je vous donnerai la recette. Merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, nous allons donc poursuivre cette émission. À présent, avant que Mika ne nous entretienne pour le jeu, parce que vous allez jouer tout à l'heure avec notre chroniqueuse qui nous rejoint pour la suite de l'émission, nous avons avec nous ce grand public, ces musiciens ou ces chanteurs, je sais pas, le chœur Vox Christi. C'est une formation et c'est vous qui allez les noter parce qu'ils vont nous faire quelque chose juste quelques instants. On va donc prêter une attention à apprécier leur voix. Voilà, ça peut aller. No bawende, no bawende. No bawende, no bawende. Tangata yamba te kuburkina faso, faso lafe. No bawende, no bawende. Tangata yamba te kuburkina faso, faso lafe. C'est merveilleux. Merci pour ce voyage. Merci pour ces émotions. Merci pour le sens de cette chanson. Merci pour tout cet agencement, cet assemblage de mots qui nous ramène donc à cette prière pour notre pays, le Burkina Faso. On en a vraiment besoin. Vous avez apporté à nous une chaleur qui est indescriptible. Docteur, on avait dit que c'était à vous de donner la note, parce que moi, si je dois donner la note, eh bien, rassurez-vous. Ça, vous m'avez placé dans une situation inconfortable, parce que là... non, j'ai beaucoup apprécié les voix, et la construction même du chant, avec cet enchevêtrement des voix, et surtout le sens, comme vous avez dit. Je crois que c'est tout le vœu d'un peuple qui a été exprimé ici, d'avoir la paix dans notre pays. Je crois que c'est vraiment vital. Maintenant, vous me demandez de noter. Bien sûr. Alors là, les notes, c'est limite. Bon, on est obligé de le faire. Moi, j'ai été 2 fois président du jury à la SNC. Je vous assure, c'est pas facile, parce que des fois, la note que vous donnez ne reflète pas toujours le talent. Après vous-même, vous recrutez la note. Voilà, mais comme il y a des règles qui sont établies, vous êtes obligé de vous conformer à ce qu'on demande, à ces critères. Voilà. Parce que là, on va donner une note de satisfaction. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que c'est bien? Non, est-ce que c'est bien? Ah non, c'est bien. Ça, de ce côté, c'est bien. Je crois que c'est un style particulier. Il ressemble un petit peu à du classique, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Voilà, parce qu'au lieu de dire Nabawende, il dit Nabawende. Donc ça, c'est peut-être... C'est du classique. Voilà. Alors, on va les applaudir encore. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien la musique classique et d'autres variétés.
Ils sont avec nous, M. Wermi, et merci à notre directeur, M. Dambélé, qui nous les envoie en tout cas pour animer ce plateau. On va lui dire merci. Merci pour cette équipe merveilleuse. Vox. Christy. En tout cas, de la voix, vous en avez. Hein. Ah oui. Attention, et laissez-moi avoir une pensée pour un aîné également qui travaille dans ce sens, qui accompagne également les jeunes académiciens. Je parle de Bila Kakura, qui également a une très belle voix, qui également coach beaucoup cette jeunesse. Et c'est ça qui est important. La technique vocale, c'est incontournable pour une carrière musicale. Alors, Monsieur Wermi, oui. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est présenté ainsi. Est-ce qu'au sein de cette formation, tout le monde peut venir se former? Ou c'est déjà une formation musicale qui est calée, on ne peut pas intégrer? Alors, merci pour la question. Merci de nous avoir reçus sur ce somptueux plateau. Ah ben, il n'est pas encore somptueux, rassurez-vous. Attendez d'abord. Ok, merci. Oui. Alors, au départ, nous avons fait un petit recrutement. D'accord. Et nous avons mis une année pour travailler ensemble avant de sortir. D'accord. Voilà, donc ce que vous avez vu comme produit tout à l'heure, c'est toute une année de travail. D'accord. Voilà. Super. Voilà. Et c'est un extrait de notre répertoire qui est composé d'une centaine de chansons. Waouh! Bravo. J'ai hâte de découvrir et de déguster ce répertoire que vous allez sans doute nous apporter très bientôt. Et j'espère également que vous allez réaliser des clips vidéo. C'est en cours. En cours? D'accord. Oui, ce sont les moyens qui manquent. Si ce sont les moyens qui manquent, moi je peux sortir les chéquiers et puis nous avons la chance d'avoir le docteur ici. Après plusieurs années de recherche scientifique, il doit avoir quand même. Alors, oui. Chez nous, nous voulons développer le chant classique, tout à fait, mais dans nos langues locales. Voilà. Donc c'est un projet et nous demandons à toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent aider dans ce sens, de bonne foi, qui peuvent aider dans ce sens, de ne vraiment pas hésiter. Oui, parce qu'il y en a qui aident aussi en vous tenant compte de certaines situations. Bon, c'est pas bien grave. Au sein de votre groupe, c'est composé essentiellement de Burkinabés ou bien de nationalités étrangères aussi? Alors, c'est composé essentiellement de Burkinabés, mais le groupe est très ouvert. D'accord, ok. D'accord, vous êtes ouvert. Alors, déjà pour votre actualité, vous avez un grand rendez-vous. C'est inviter donc le peuple burkinabé, les mélomanes, autour d'un grand concert pour chanter donc pour notre pays. On va donner le micro, voilà. Une femme va parler, je préfère mieux entendre les femmes parler. Voilà. Alors, comment vous appelez, madame? Noélie Badini. Badini Noélie. Alors, on vous écoute donc par rapport à ce grand rendez-vous. D'accord. Oui. Alors, nous invitons tout le monde à sortir nombreux pour nous soutenir pour notre concert de sortie officielle qui est prévu pour, du groupe qui est prévu pour ce 15 novembre à 19h00 au Sénasa. Et je précise que vous êtes très rigoureux en matière d'heure. Oui, très. Voilà, parce qu'entre nous-mêmes... vous vous amusez pas avec ça, c'est voilà, donc on invite le public à faire de même. À faire de même. Parce qu'à 19h01, c'est pour dire qu'on a entendu la première phrase dans la salle. C'est ça. C'est ça. On va vous applaudir bien fort. Alors, c'est sûr qu'on sera de la partie. Est-ce que vous allez visiter, c'est quoi vous allez nous proposer comme répertoire à ce concert? Alors, c'est... On va approcher le micro. Un répertoire consisté essentiellement de chants classiques, d'autres variétés aussi. Nous allons chanter des chants warba, voilà, le wiri, le bongo. Nous allons reprendre ces rythmes-là, toujours dans notre registre classique. Ça doit être... Là, moi, je suis... ça doit être... un cocktail détonnant. Voilà, alors, docteur, je pense que ce rendez-vous, vous ne devez pas le manquer. Si j'ai la carte d'invitation... Bien sûr qu'ils vont vous apporter la carte d'invitation. Ça, c'est une évidence. Alors, on va vous permettre donc de rester juste avec nous un instant. À 19h, au Sénasa, la belle cuvette du Sénasa va accueillir ces voix qui nous viennent de très loin, ces voix atypiques, ces voix qui vont aller dans une, j'allais dire, complicité, dans une alchimie parfaite et sortir quelque chose de très exceptionnel, qui apaise et qui soulage. Merci les gars, je vous souhaite beaucoup d'inspiration. Restez avec nous pour la suite. Mika, c'est maintenant la transition pour jouer avec notre invité.
vendredi, nous sommes talonnés par le temps, ça court à la vitesse. Alors, on va rappeler le thème rapidement, Adèle. C'est vrai qu'on n'aura pas assez de temps, mais néanmoins, on va peut-être prendre l'avis de notre invité et laisser le soin donc, aux téléspectateurs de nous écrire sur la page de l'émission. Oui, voilà, donc pour ou contre épouser l'ex de ton ou de ta meilleure amie. Donc, vous allez nous appeler juste après le jeu pour nous donner vos différents avis au 25 33 32 55. Ton meilleur. Et puis après des histoires, tu te retrouves en train de vivre une histoire officielle avec son ex. Est-ce que vous êtes prêts? D'accord. Bon, c'est relatif. Bonjour, je vous souhaite un merveilleux week-end, que Dieu apaise les cœurs et sans plus tarder, on va le jouer avec notre invité et ça va consister à deviner qui se cache dans un puzzle, donc l'identité d'une personne. Ensuite, on va écouter une chanson et vous allez essayer de deviner le titre de la chanson tout simplement et c'est à l'écran que ça va se passer. Que vous devez essayer de deviner. Qui ça peut être pour vous? Vraiment, c'est une grosse. Oui? D'accord, je vais essayer de vous aider avec quelques indices. Oui. Alors, ce monsieur est un acteur culturel. Ah, attendez. Oh là là, c'est son nom qui me... Est-ce que vous pensez déjà savoir qui c'est? Un acteur culturel. Oui. Un acteur Non, il était. Il n'est plus là. Alors il a fait partie d'un groupe qui avait été fondé par le Sénégalais Ibrahima Silla. Alors là, je connais. L'image n'évolue pas, Emeka. Ça n'évolue pas? Pourtant si ça évolue, c'est le deuxième indice. Oui, il est burkinabé. Voilà, ce qui fait le troisième indice. Moi je chante. Non, Sandrine, tu as fini. Vous ne voyez toujours pas? Ce monsieur, c'était un musicien. Un musicien? Oui, qui chantait pour... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas? Moi, je voyais quelqu'un qui est... C'est un peu l'objectif aussi. Si vous aviez dit musicien... Oui, ça aurait été beaucoup plus facile. Oui, c'est bien. Dans la Bravo, vous avez un point. Effectivement, il a un point. Oui. L'homme. De l'homme? Oui. Oh. Oui. C'est un grand compositeur et une voix. Vraiment, quand je me rappelle qu'il a eu 2 fois, je crois, disque d'or, qui ça a manqué d'être célébré au Burkina, c'est quand même dommage. Je crois qu'il quand il a rejoint Africando, mais vraiment, c'était extraordinaire. Donc c'est vraiment un homme que c'est un grand frère, que je respecte beaucoup. Et on a appris avec lui aussi que la musique, c'est beaucoup de travail et de patience. Voilà. Exactement. Il a fait la Guinée, il est revenu avec des talents. C'est le tout premier sorti de 40, ce qu'on appelle les 45 tours. Voilà ce que vous avez montré là. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Et ça, le 45 c'est pour ceux qui ont vécu. C'est qui ça? C'est où? C'est vous. Ça ne ressemble pas aux choses que je suis. Il faut dire que le temps est pas cher. Et puis en plus, je tiens un joli garçon, Il s'appelle Jackie. Et c'est un titre qui s'appelle Jackie en plus. Oui, Jackie, c'est qui? Personne. Non, c'était pour que ça résonne bien dans la chanson. Voilà, un garçon et une jeune fille s'aiment profondément, mais le destin ou la force des choses rend leur union impossible. Le cœur brisé, ils doivent se quitter dans l'atmosphère pathétique de cette chanson. Bien. Thomas Sankara avait raison de vous dire de ne pas chanter. Alors, on va parler d'ex tout à l'heure. Oui, ça fait partie de la vie. Ça finit toujours en queue de poisson. Je vais vous dire une chose.
Les histoires d'amour les plus savoureuses, c'est là où il y a des grains de sable. Ah oui. Là où ça touche, c'est toujours comme ça. Voilà. D'accord. Non, il faut un peu d'ingrédients, il faut du Oui, Jackie, je veux juste ajouter Amadou Balaké, il s'appelait Amadou Traoré, à laquelle lui vient juste, c'est le titre d'une chanson. Voilà. Mais qui est devenu son nom d'artiste. Exactement. Mais aussi, son nom à la base c'était Lompo. Oui, c'était Lompo. Oui, c'était Lompo. C'était pas Traoré. Il a pris Lompo pour des raisons de famille, on va dire. Sinon, c'était Amadou Lompo à la base. Voilà. Et il a été apprenti chauffeur, manœuvre. Il dit même que c'est eux qui ont construit l'hôtel de l'Indépendance en 1960. Voilà, il y a plein de choses comme ça intéressantes. Oui, il y a plein de choses intéressantes comme ça à découvrir sur le monsieur. Donc vous êtes invité à aller chercher dessus. Ça va vous enrichir. Donc sans plus tarder, on va passer à la deuxième partie. Cette fois-ci, notre invité va écouter une chanson et essayer de deviner le titre de la chanson. J'espère que je vais en sortir. C'est sûr. De toute façon, j'ai déjà un point, donc... La voix, c'est facile. Oui, bien sûr. C'est pourquoi je n'ai pas demandé. C'est le titre que je veux. Ah, le titre? Oui, le titre. Alors, c'est une chanson qui date de 2006. 2006, c'est tout. C'était un featuring avec Méo. Non, là, le titre, je suis battu. Si c'était Baya, machin, là, tout de suite, j'allais. D'accord, donc, ça va. Je suis battu ici. Vous avez un point. On peut toujours tout gagner. Tout à fait. Vous avez été très généreux en lui permettant d'avoir donc un point. Généreux, Jackie. Oui, je pense. Si vous n'avez pas gagné, vous avez eu l'occasion de participer. Ce titre, c'est Kameleba. Ah oui, oui, c'était Kameleba qu'elle a chanté en featuring. À l'époque, c'était un titre qui correspondait bien avec votre personnage. Ah oui, on sait bien parce qu'à l'époque, on sait que les artistes, les vedettes, les femmes tombaient à leurs pieds. Harcelées. Oui, mais actuellement, il y a beaucoup de retenue quand même. Les gens font beaucoup attention. Avant, elles ne se faisaient pas prier. Ça n'a pas changé. Jackie, tu as oublié ce qui s'est passé avec Dadju? Non, ce sont des comédiennes, il faut laisser ça. Ça compte pas. Ça compte pas. Oui, c'est vrai que c'est un domaine de sensibilité féminine, toute la musique. Et les femmes et les enfants sont très sensibles à la musique, donc c'est tout naturel. Et les femmes expriment spontanément leurs sentiments, contrairement aux hommes. Donc c'est pour ça, voilà, les adultes... Les hommes sont un peu plus durs. Oui, les hommes sont un peu plus regardants. On essaie de se continuer. Et d'ailleurs, le Créateur a voulu ça. Tout à fait. Sinon, si les hommes étaient libérés au quart de tout comme les femmes... Voilà. Sur le bouton des Maintenant, il appartient à l'artiste de savoir où il met les pieds. Il faut respecter, même si elles viennent en masse vers vous. On peut trier. Il faut les respecter. Pas trier. Non, il faut les respecter. Il faut les respecter. Est-ce qu'en refusant, c'est du respect? Il faut savoir refuser avec respect. En acceptant, est-ce que ce n'est pas une forme de générosité? Effectivement, j'ai entendu quelqu'un dire, un homme dire que ça ne se faisait pas de refuser les avances d'une femme. C'est pas normal de refuser quand même. Donc, parce que quand tu refuses, tu insultes la femme. Non. C'est possible, Jackie. Mais vous ne pouvez pas tomber dans les bras de toutes les femmes. Non, c'est juste dans les questions, il faut comprendre. Voilà, donc il faut... Parce qu'à la limite, finalement, voilà, ça va. Docteur, est-ce qu'en temps normal, un artiste doit avoir un goût? Un goût, c'est-à-dire... Femme, mince, ça, c'est son jardin secret. C'est normal. Parce que vous avez l'homme public, l'artiste, l'homme public. Vous avez aussi l'homme... voilà, les personnages. Il y a les goûts publics et puis il y a les goûts aussi. Voilà. D'accord. Donc c'est public, il n'a pas de goût. En public, vous avez tous les goûts. Merci beaucoup. Alors, on finit avec Kamika. C'est fini. Oui, le jeu est fini. Il a deviné sur Aïcha Koné. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle est née d'un père médecin qui, étant noble, ne concevait pas que sa fille puisse faire de la
la musique. Surtout que Aïcha connaît, c'est surtout un style mandingue. Et dans le mandingue, les chanteurs sont surtout associés au griot. Voilà. Donc son papa concevait ça très mal, mais elle a persévéré et ça a donné tout ce qu'on voit. Merci beaucoup Nika pour toutes ces informations. Merci, nous sommes déjà à la fin de cette émission. On va déjà vous dire merci docteur pour avoir accepté notre invitation. Et puis on vous souhaite encore une longue vie, paisible, tranquille et surtout avec beaucoup d'inspiration pour pouvoir donc accueillir les jeunes toujours à votre école et leur donner les enseignements qu'il faut. Merci de m'avoir invité. Et je vous embrasse tous, je vous encourage dans cette émission et que la paix règne au Burkina Faso. Alors, à vous, grand public, merveilleux public, et des artistes extraordinaires. Laissez-moi vous dire que j'ai été tout simplement... C'était ouf, il y avait de l'émotion. Je ne peux pas manquer ce concert. Et que Dieu nous donne le jour. Et que Dieu vous guide et vous inspire encore plus. Je rappelle que c'est pour le 15 novembre. Du côté du Sinaza, quand il sera 19h00. La rigueur est de taille avec ces gars. Ils ne s'amusent pas avec les barras. Attention, ne manque pas le rendez-vous. C'est vendredi, prenez soin de vous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que la paix revienne au Burkina Faso. Bye bye.